Bonjour à tous et bienvenue sur Race League. Bon les gars, en attendant le match de ce week-end entre le Tottenham et Liverpool, je souhaitais quand même faire une petite vidéo où on va parler de certains joueurs qui, à mon point de vue, ne jouent pas assez et devraient faire partie plus intégrante de cette équipe de Liverpool. Donc on va en parler dans cette vidéo. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je sais que vous êtes nombreux à pas liker, mais vous êtes aussi nombreux à me suivre. Et ça fait très plaisir quand même. Je voulais quand même vous remercier énormément pour ça. Donc restez comme vous êtes, ne changez rien. Nous on va regarder tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, générique. Donc voilà les gars, on va parler de certains joueurs parce que ce match contre Southampton en Carabao Cup m'a quand même interpellé sur pas mal de points qui m'interpellaient déjà avant, mais quand j'ai vu ce match contre Southampton, ça m'a encore plus interpellé, j'avais envie d'en parler avec vous, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire également ce que vous en pensez. J'ai envie de parler de certains joueurs qui pour moi ne jouent pas assez à Liverpool et qui mériteraient d'avoir plus de temps de jeu. Donc on va voir ça ensemble, on va faire le listing de certains joueurs qui devraient plus jouer. On va voir ça tout de suite. Donc les gars, le premier joueur qui m'a vraiment étonné ce mercredi, c'était vraiment Endo les gars. Endo, donc déjà j'avais déjà parlé, pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux aussi, j'avais déjà dit que Endo doit plus jouer. Je l'avais dit dans d'autres vidéos YouTube que Endo doit plus jouer. Et je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas plus. Quand je vois des matchs contre Newcastle par exemple, où tu gagnes 3-2 mais t'es pas capable de garder ce score parce que tu manques de concentration, t'es un peu fébrile en fin de match où tu concèdes beaucoup de fautes. Je pense que Endo a cette lucidité-là en fin de match de pas faire certaines fautes que peut faire un McAllister. Les deux joueurs ne sont pas forcément comparables parce que Endo est vraiment à vocation beaucoup plus défensive et McAllister est vraiment à vocation relayeur, donc un peu des deux, c'est-à-dire attaque et défensive. Donc c'était intéressant de voir ça, surtout que Endo a joué dans un poste qui n'était pas le sien. En défenseur central, il a été vraiment très bon, meilleur que Quensa, faut le dire. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi il joue pas plus. Moi, je le mettrais Endo quand t'as un match compliqué, que tu sais que c'est compliqué, que t'arrives pas à marquer ou à tuer le match, et que tu vois que l'adversaire prend l'ascendant. Pourquoi pas faire entrer un Endo quand il reste 10 à 15 minutes de match, quand tu dois vraiment solidifier la défense. Pour moi, c'est vraiment un homme clé dans ce genre de profil. Quand on voyait, par exemple, sous Klopp, il jouait quasiment tous les matchs, très rarement blessé, voire je crois jamais blessé, pas très régulier dans les performances, mais quand même intéressant. Pour moi, il doit faire partie intégrante de cette équipe A. Peut-être pas jouer tout le temps titulaire, mais vraiment consolider cette défense dans les fins de match. Pour moi, c'est vraiment Endo. Je ne comprends pas pourquoi il joue pas plus. Donc, Arne Slot, je sais que tu vas pas regarder cette vidéo, mais si tu comprends le français et si tu regardes la vidéo, fais jouer un peu plus Endo, s'il te plaît, parce que il a vraiment les capacités pour jouer dans cette équipe. Surtout, il a ce truc défensif que aucun autre joueur a, à part Gravenberch, qui pour le coup est indétrônable et qui a tellement de qualités que tu n'arrives même plus à les énumérer. Donc voilà pour Endo les gars. On va directement passer à Chiesa du coup, qui a fait quand même 45 minutes pour la première fois de la saison, ce qui est quand même assez plaisant. Chiesa aussi, il faut qu'il joue plus les gars. Donc là, il va revenir gentiment, j'espère qu'il se reblessera pas. J'ai quand même trouvé un léger manque de respect par rapport à sa condition physique. Alors je veux bien qu'il soit pas à jour, mais de là à le faire jouer, à s'entraîner avec les U21, voilà, j'ai pas vu beaucoup de joueurs le faire depuis que je suis Liverpool. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais moi, à ma connaissance, je n'en ai pas vu beaucoup, en tout cas à Liverpool. Je ne pense pas que sa condition physique était autant éclatée que ça. Je pense pas qu'elle était au niveau, mais de dire qu'il soit autant éclaté, on voyait que le mec était pas forcément enchanté. Après, il a fait les sacrifices, il s'est quand même plié à certaines directives de jouer avec les U21. Je suis pas sûr que si tu mets un Mbappé qui n'est pas en condition physique jouer avec les U21, qu'il le prenne très bien. Donc là, je trouve que Chiesa a aussi, ça se voit qu'il a envie de faire partie de cette équipe. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Et surtout, il a les qualités. On a vu des petits ponts. Il est quand même assez à l'aise, balle au pied. Pour moi, c'est un joueur de classe mondiale. Beaucoup se moquent de lui. Et je vois même des comparaisons avec Arthur Melo, les gars. S'il vous plaît, respectez le bonhomme. Arthur Melo, il a jamais rien fait dans sa carrière. T'as un gars qui a gagné l'Euro, qui a été un joueur clé dans cet Euro-là. Avec la Juve, il a toujours été très bon. Donc non, les gars, faut pas manquer de respect non plus à Federico, parce que pour moi, il est totalement légitime dans cette équipe. Et je dirais même plus, il devrait carrément des fois plus jouer et laisser des fois Salah sur le banc. Alors je dis pas qu'il faut qu'il soit titulaire à la place de Salah. Ce que je dis, c'est que bon, dans les matchs de coupe, ça c'est sûr, mais dans les matchs importants, et quand on voit qu'un Salah, il peut être émoussé des fois en fin de match, même s'il peut te sortir un coup de génie d'un coup, pour moi, Chiesa doit jouer plus.
que ce soit avec Salah ou même à gauche, hein, il est capable, vu qu'il est droitier, il est capable de jouer à gauche aussi, il est capable de jouer dans les deux ailes, c'est ça qui est intéressant, mais il doit plus jouer, et quand il jouera plus, on va encore plus monter avec ses coupes, etc., qu'on a envie de gagner, parce que beaucoup parlent de quadruplé, il faut déjà gagner l'APL pour ça, parce que la Carabao Cup, moi j'ai pas de doute qu'on puisse la gagner, on l'a gagné avec des équipes bien plus éclatées que ça, c'est pas ça qui me dérange, moi c'est vraiment l'APL, donc moi j'ai vraiment envie qu'on gagne cette PL, et pour faire un bon tournus, pourquoi pas mettre des Chiesa titulaires dans les matchs de coupe, demi-finale, voire même finale, pour qu'ils soient en jambes et qu'ils puissent être importants pour cette équipe et qu'ils marquent enfin son premier but, parce que sa passe D, il l'a déjà faite. Donc voilà les gars, j'ai trouvé que Chiesa a eu un traitement différent que plein d'autres joueurs à Liverpool depuis longtemps. Je trouve quand même qu'il s'est bien acclimaté, qu'il a fait des sacrifices. Je trouve que Slot aurait pu peut-être le faire jouer avant. Il y avait des doutes sur sa capacité physique. Je pense que c'était bien vu de la part de Slot aussi. Mais il revient dans cette équipe A. Donc pour moi, c'est clairement bénéf pour l'équipe. Donc on va reprendre un peu aussi les petits gamins qu'on avait dans l'équipe, des Nyoni, des McConnell, des Morton. Est-ce que eux sont légitimes de jouer dans l'équipe A de Liverpool, voire bon l'équipe B, ça je pense qu'il n'y a pas de souci vu qu'ils y ont joué. Ils ont joué mercredi. Mais dans l'équipe A, est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle, une influence importante? Ça, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, ok, si maintenant tu sors un, je sais pas, un McAllister, que tu mets un Endo à la place, par exemple, que tu mets un Jones à la place d'un Szoboszlai, il y a un Elliott qui peut jouer aussi dans des positions plus hautes. T'as pas ce joueur un peu défensif à la Endo que tu peux faire rentrer forcément. Et je me dis qu'un Morton ou un Nyoni, qui n'est pas un milieu défensif, qu'on soit d'accord, mais Morton, il a ce truc où il peut jouer carrément latéral. Donc il a ce truc plus défensif qu'un Nyoni, je trouve. Et pourquoi pas le faire gratter des minutes importantes dans des matchs importants, mais quand tu sais que c'est la fin de match et que tu peux mettre un joueur de moins d'expérience sur le terrain, ça peut être intéressant. Surtout que Morton, moi, il m'a beaucoup intéressé, Nyoni aussi. Mais il manque un peu ce truc de l'expérience. Mais ils doivent en acquérir. C'est comme pour tout. Quand tu commences un nouveau boulot, tu dois acquérir ton expérience pour pouvoir être enfin à l'aise dans ton travail. Et là, c'est pareil, il faut qu'ils prennent de plus en plus de minutes pour être à l'aise dans cette équipe. Donc pour moi, je suis pour, pas dans les grands matchs, par exemple, pas contre Tottenham, pas contre des gros clubs, mais pourquoi pas dans des matchs de coupe comme mercredi, dans des matchs où, je sais pas, tu gagnes déjà, je sais pas, 3-1 contre un, je sais pas, contre West Ham, par exemple, pourquoi pas les faire rentrer. Dans des matchs comme ça, il faut les faire jouer de toute façon. Plus privilégier ce genre de joueurs que faire émousser tes cadres tout le match pour qu'au final après ils se blessent bêtement. Donc juste, voilà, pour moi ce qui est important, c'est le tournus et surtout le bon tournus, ce que fait Slot depuis maintenant un bon petit moment à Liverpool, même si Endo aurait pu jouer davantage dans cette équipe. On avait Elliott, ça c'est indéniable les gars. Elliott, faut qu'il joue à 100%, c'est sûr, faut qu'il joue Elliott, ça c'est voilà. Même si Szoboszlai est bon, même si Jones est bon, il a ce truc différent qu'il est capable de te sortir une frappe de n'importe où. Déjà, lui, il ose, Elliott. À la différence avec Szoboszlai, qui a une grosse frappe, mais qui hésite à chaque fois avant de tirer. Donc, Elliott doit jouer de sûr. Et surtout, il est très jeune. 21 ans. Vous avez vu la maturité qu'il a? 21 ans, il a une énorme maturité. Il est encore assez jeune. Moi, je m'en souviens, je l'avais vu jouer pour les premières fois quand il était rentré dans des matchs très décisifs. Il était très intéressant. Tout de suite, il a pris ses responsabilités. Je me souviens, il avait joué dans des matchs où il avait encore son ancienne coupe, les gars, là. Pour ceux qui s'en souviennent. Où il avait fait, je crois, sa couette et son chignon, là. C'était, pour moi, un joueur où on voyait tout de suite les qualités qu'il allait avoir en le voyant jouer sur le terrain, tout de suite. Et là, on le voit encore aujourd'hui, il peut porter des matchs importants, 21 ans, indéniable, qui doit jouer un grand rôle dans cette équipe, ça c'est sûr. On a aussi un autre joueur qui est si intéressant qu'on n'a pas vu jouer, c'est Rio Ngumoha. Je sais pas si je le dis bien, Ngumoha. Je pense que c'est plutôt Ngumoha. Donc, lui, je l'ai vu vite fait, mais il n'y a pas vraiment la place, tu peux pas faire jouer tout le monde. Je pense que certains joueurs sont plus intéressants que lui, mais encore une fois, dans des matchs où tu sais, par exemple, là, il y a un match, on va jouer contre un club, je vais vous dire tout de suite, en FA Cup, il me semble, voilà, ouais, en FA Cup contre Accrington, Stanley, qui sont, je vais vous dire tout de suite où ils sont classés. Ah, ils sont loin derrière, les gars, ils sont 3e division anglaise. Donc voilà, dans des matchs comme ça, oui, là tu fais jouer un maximum de jeunes, même tu mets aucun titulaire, mais aucun de l'équipe A contre Accrington, là, ça pourrait vraiment être intéressant de faire jouer un Ngumoha, pourquoi pas. Sinon, je te vois mal jouer dans une équipe autant compétitive que celle qu'on a aujourd'hui. On a aussi un joueur qui pour moi ne jouera pas, pourquoi pas dans des matchs comme contre Accrington, là ça peut être intéressant, il y a trop de concurrence à son poste.
T'as Gakpo, t'as Nunez, Jota, c'est juste pour les 3 concurrents. Des fois, t'as Diaz qui peut s'immiscer là. T'as trop de joueurs. Il jouera pas cette saison, Dance, c'est sûr. En tout cas, pas dans les gros matchs. Mais voilà, dans des matchs pour l'équipe B, voire l'équipe C, ça peut être intéressant de le voir jouer, évoluer, pour voir un peu de quoi il est capable. Parce qu'il est aussi très très jeune, je crois, 18 ans par là autour. Donc c'est aussi très jeune. On a vraiment beaucoup de jeunes à Liverpool, ça fait vraiment plaisir. Du coup, on a un dernier joueur qui pour moi peut être intéressant à en parler. J'ai pas parlé de tout le monde, je pense pour moi j'ai parlé des plus intéressants de ceux qu'on a vus. C'est aussi le gardien Jarose. Donc, si maintenant on se retrouve dans une circonstance où Alisson se reblesse et que, je sais pas, Keller est malade, tu dois compter sur lui. Est-ce que tu le fais jouer, du coup, dans les matchs de coupe ou tu continues à faire jouer Keller? Moi, c'est quand même un truc que je me posais comme question, c'est que, ok, les gardiens de but, c'est rare que ça se blesse, ça peut arriver, qu'ils soient malades aussi, hein, ça peut arriver qu'ils se blessent malencontreusement, mais du coup, si t'as pas le choix, est-ce que tu mets ce Jarose pour pouvoir faire gagner du temps de jeu? Pas qu'il arrive et qu'il ait quasiment 5 minutes dans les jambes et qu'il soit pas à la hauteur. Pour moi, je pense que ça peut être intéressant de le faire jouer contre Accrington, par exemple, de faire tourner à max. Ça pourrait être vraiment intéressant de faire jouer ce Jarose et voir de quoi il est capable aussi dans le long terme, parce que, pour moi, il a montré de belles choses contre Crystal Palace, même si les joueurs de Crystal Palace avaient très mal joué leur coup offensif. Il a quand même montré une certaine sérénité. Pas de but encaissé de la part de Jarose, donc voilà, faut le dire. Il a fait pas beaucoup de matchs, là, je chipote un peu, mais pour moi, c'est quand même un joueur qu'il faut faire jouer aussi pour prendre de l'expérience. Voilà. Sinon, les gars, je crois que j'ai fait un peu le tour des joueurs qui, pour moi, ne jouent pas assez et pourquoi ils doivent plus jouer. Juste une petite aparté, les gars, avant de conclure la vidéo. J'ai vu qu'il y avait des petits débats sur les commentaires. Est-ce que c'est une équipe B? Est-ce que c'est une équipe C? Est-ce que c'est une équipe A? Les gars, pour moi, c'était quand même clairement une équipe B qui était alignée contre Southampton. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que pour moi, si t'as une équipe B ou une équipe C, ce qui différencie les deux, parce que là, on avait quand même beaucoup de cadres qui étaient titulaires contre Southampton. On avait Arnold, McAllister, on avait des Nunez qui est quand même souvent titulaire, des Gakpo, Elliott. Il est de l'équipe A, mais on peut le mettre en équipe B parce qu'il joue pas non plus tous les matchs. Ça peut arriver qu'il ne rentre pas. On avait quand même des Gomez. Il y avait quand même Keller. Il y a quand même du bon monde. Je veux dire, on peut pas dire que c'est une équipe C. Une équipe C, pour moi, c'est que si on aurait eu encore 3-4 joueurs en dessous, c'est-à-dire des Morton, tu rajoutes des Denioni, Ngumoa, tu rajoutes Dance, tous ces joueurs-là qui n'étaient pas titulaires, là, on serait sur une équipe C. Mais là, très sincèrement, pour moi, c'était une équipe B. Juste pour différencier un peu, il y avait des joueurs cadres, il y avait aussi beaucoup de turnover, mais pour moi, une équipe, c'était pas une équipe C, les gars. Une équipe C, il faut quand même pas abuser. Une équipe C, pour moi, c'est clairement quand t'as la plupart de tes joueurs qui ne jouent même pas en équipe B qui sont là. On est quand même sur une équipe B. Donc juste pour clôturer la parenthèse, voilà, comme ça c'est dit. Juste avant que la vidéo se termine, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like encore une fois pour soutenir la chaîne et pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Nous, on se retrouve du coup dimanche pour le gros choc du week-end entre Tottenham et Liverpool. On n'aura pas le droit à l'erreur. On a tous nos cadres qui se sont reposés. Tout le monde est en pleine forme. Ils ont une défense en carton. On a tout pour gagner. On n'a pas d'excuses, les gars. C'est tout. Faut arrêter. Si on ne gagne pas ce match cette fois-ci, je vais vraiment me mettre en colère. Et ça va chier grave. Enfin bref. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...